Donc bonjour frères et sœurs, nous continuons ensemble ce matin notre texte de Jean 10, où est-ce qu'on a parlé ensemble depuis déjà 3 matins, c'est notre 4e, sur le berger. On a vu ensemble du verset 1 au verset 6 que le berger appelle ses brebis. J'aimerais vous faire remarquer ce matin qu'il y a un pronom possessif. Il va parler de ses brebis, de mes brebis. Donc, il appelle les siennes. Il y a beaucoup de brebis dans la bergerie, qui est Israël, dans le 1 à 6, et ensuite ça, il va mettre une bergerie mondiale parmi les nations. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas ici, mais je vais aller les chercher. Donc, il y a des brebis dans le monde entier. Donc, il en appelle quelques-unes parce qu'ils lui appartiennent. Donc, il y a, en venant dans la bergerie, le berger a déjà des brebis qui lui appartiennent et il les appelle. À ces brebis-là, il devient la porte vers la vie abondante. Et ces mêmes brebis, il va donner sa vie pour elles. Il ne donne pas sa vie pour toutes les brebis de la terre. Il donne sa vie pour ses brebis, pour mes brebis. À plusieurs reprises, il va dire cela. Faisons attention quand on dit que Dieu a sauvé le monde. Si Dieu avait sauvé le monde serait sauvé. Il y a un mouvement qu'on appelle les cursilos qui croient ça, que le monde entier est sauvé parce que Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sauvé le monde. Quand Dieu nous dit qu'il a sauvé le monde, il n'est pas en train de dire qu'il a sauvé chaque individu qui passe sur la planète. Mais il est mort pour sauver ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis, pas pour les autres. Ça ne donnera rien de donner sa vie pour des brebis qui ne sont pas les siennes. Et ce matin, nous allons continuer dans cette lignée-là. Et ce berger qui est venu pour appeler, pour donner la vie abondante, pour sauver en donnant sa propre vie, ces brebis-là, il va les garder. Il va les protéger. Ils vont être à lui pour toujours. Et on va voir pourquoi. Il va donner des raisons ici. Ce texte que vous avez probablement dit, que d'autres vous ont dit, personne ne peut les ravir de ma main. Ces brebis-là qui lui appartiennent. Et on va voir pourquoi. Il va donner 3 raisons ce matin pourquoi qu'il va pouvoir les garder, ces brebis-là. Dans le verset 22, on parle de la fête de la dédicace. Donc, c'est un autre moment. Du verset 1 jusqu'au verset 21, on voit que Jésus est à la fête des tabernacles, qui se passe en septembre. Et là, le verset 22, on tombe à la fête des dédicaces, et c'est l'hiver. C'est plutôt vers le mois de décembre. La fête des dédicaces, c'était une fête non pas nommée par Dieu, non pas donnée par Dieu, mais ça a été institué dans les années à peu près 160 avant Jésus par les Maccabées. Suite à la fête, à la purification du temple par les Maccabées. Le temple avait été souillé par les Romains, donc on a purifié le temple et on a fait une fête pour se souvenir de cela. Si vous voulez en savoir plus, prenez votre dictionnaire biblique et cherchez dédicace ou allez sur Internet et marquez fête des dédicaces pour les Juifs et vous allez avoir plus d'informations. Donc Jésus se retrouve au chapitre 10, verset 22, à la fête des dédicaces. Et nous allons prendre un moment pour lire à partir du verset 22, si vous voulez bien.
Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » La première raison qu'il dit, et c'est parce que je suis le Christ. Et je suis un envoyé de Dieu. C'est pour ça que je vais garder mes brebis. Je suis en collaboration. Je fais équipe avec Dieu. Il dit au verset 24, 25, il va le répéter au verset 36, « Je suis en train de faire le plan de Dieu. Je suis le Christ. Je vous l'ai dit. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je fais partie du plan de Dieu. Je fais les œuvres de Dieu. » Jésus n'était jamais sur le coin de la rue en train de crier « Je suis le Christ, je suis le Christ. » Non. Mais il dit, je fais les œuvres qui démontrent que je suis le Christ. Je fais les œuvres que mon Père m'a donné de faire. Je suis en train de rassembler les brebis de mon Père. Je donne la vie éternelle aux brebis que le Père m'a données. Je garde ces brebis-là que Dieu m'a données. Donc c'est les brebis de Dieu, mais c'est mes brebis. Pourquoi est-ce que personne ne va les ravir de ma main? Ou pourquoi personne ne va les ravir? Hein? C'est parce que Jésus est le berger, mais les brebis qu'il appelle, qu'il sauve, c'est les brebis que Dieu lui a données. Verset 29. Je garde les brebis que Dieu m'a données. Frères et sœurs, prenons le temps de juste s'arrêter un petit peu ici. Juste pour triper un petit peu. Il dit aux Juifs, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. J'ai fait les œuvres. Je vous l'ai dit. Je vous ai montré. Je vous l'ai crié par la tête que je suis le Christ. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Messie. Mais il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, quand ils voient les œuvres que je fais, ils croient que je suis envoyé de Dieu. Ils croient que je suis le Messie. Vous ne croyez pas? Parce que le Père ne vous a pas donné à moi. On va reparler de ça dans le chapitre 17. Il dit, ceux que le Père m'a donnés, ces brebis-là que Dieu a choisis avant la fondation du monde, que moi je suis venu pour appeler, que moi je suis venu pour sauver. Quand je viens et qu'ils entendent ma voix, quand ils voient mes œuvres, ils croient. Des fois on dit, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? On a la réponse ici. Parce que vous appartenez à Dieu. Parce qu'il vous a choisi. Je n'ai pas la réponse pourquoi il vous a choisi au lieu d'un autre. Mais je sais pourquoi nous croyons. C'est parce qu'il nous a choisis et qu'il nous a donné au Fils. Parce qu'on fait partie de ses brebis, parce qu'on lui appartient. C'est pour ça qu'on a cru.
retenez bien ça. Vous avez cru, j'ai cru, parce qu'il m'avait choisi, parce qu'il m'a donné au Fils. Nous allons voir maintenant la deuxième raison pourquoi il ne peut pas perdre ces brebis-là. Nous allons lire à partir, si vous voulez bien, à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. La deuxième raison qu'il dit, c'est parce qu'il fait un avec Dieu. La raison pour laquelle personne ne va ravir ces brebis-là, mes brebis, ces brebis, les brebis de Dieu, parce que je suis un avec Dieu. Il dit premièrement, j'ai été envoyé de Dieu, je suis là à cause de Dieu. Deuxièmement, il dit, je fais les œuvres de Dieu. Et troisièmement, je fais un avec Dieu. Oh, que ce texte a fait beaucoup couler de sang. Ici, les Juifs ont bien compris ce que Jésus est en train de dire. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et nous allons te lapider à cause de ça. Si, effectivement, Jésus est un avec le Père, personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Donc, si Jésus était juste un homme, s'il était juste un ange, on pourrait craindre qu'il peut perdre les brebis. Mais si Jésus est un avec le Père, comme il dit ici, et personnellement, je crois qu'il est un avec le Père, et que le Père est le plus fort, personne ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, on est ensemble. Moi et le Père, on est indissociables. Ici, les Juifs ont compris qu'ils n'étaient pas juste en train de travailler avec le Père comme un Moïse ou un prophète. Il dit de la façon que Jésus l'a dit, les Juifs n'étaient pas une gang de totos. Ils ont compris. Tu te fais un avec Dieu. Tu dis que tu es Dieu, toi aussi. Et ça, c'est un blasphème. Et là, il dit quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous autres. Il dit au verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, de quoi il parle ici? Je crois qu'il parle de ce qui est arrivé, mettons, avec Moïse. Quand Dieu a parlé à Moïse et que Moïse est allé devant le Pharaon, Dieu a dit à Moïse, « Pour Pharaon, tu vas être Dieu. » De quoi c'est ça qu'il parle ici?
Il dit, vous êtes Dieu. Pourquoi ils ont été appelés Dieu? À qui la parole de Dieu a été adressée? Vous avez appelé Dieu des gens à qui Dieu s'est adressé et qui sont devenus des porte-paroles pour Dieu. Pourquoi vous êtes tant frustrés ou offensés que moi, je dise que je suis le Fils de Dieu, moi que le Père a envoyé dans le monde, moi qui est sorti du Père, moi qui ai été sanctifié par le Père, moi qui ai bien plus que ces hommes-là, pourquoi vous êtes scandalisés? Pourquoi je ne peux pas m'appeler Fils de Dieu quand je suis le Logos de Dieu, quand je suis la parole même de Dieu? Moi qui fais les œuvres de Dieu, j'ai fait des œuvres et je vais faire des œuvres que ces hommes-là n'ont pas fait, ils ne feront jamais. Les œuvres que je fais m'élèvent au-dessus de la race humaine, font de moi le Messie et font de moi le Fils de Dieu. Donc, ils veulent le saisir encore une fois, mais il s'échappe et il s'en va. Se cacher. Il va se cacher. Il va revenir plus tard. Mais là, il va se cacher parce qu'ils veulent le tuer. Puis son temps n'est pas encore arrivé. Donc, si on résume notre chapitre 10, le bon berger vient parce que Dieu, avant la fondation du monde, avant la création, a un plan. Le plan, c'est de se créer un peuple qui va le servir pour l'éternité, qui va l'adorer et le louer pour l'éternité. Donc, il envoie le Fils de Dieu, il envoie son Fils, il envoie lui-même dans la personne de Jésus-Christ, le Logos. Le berger vient et il fait entendre sa voix dans le monde entier depuis des millénaires, rassemblant les brebis, formant un troupeau de toutes les nations du monde. Il leur donne la vie éternelle, la vie abondante. Parce que cette vie abondante, c'est en comparaison avec la vie matérielle et physique. Il donne une autre sorte de vie qui est beaucoup plus riche, la vie éternelle, la vie spirituelle. Il donne sa vie pour ses brebis, pour les sauver, parce qu'ils sont morts spirituellement. Donc lui, il donne sa vie parfaite, sa vie divine, qu'il offre en sacrifice, afin qu'ils puissent avoir cette vie abondante. Et il les garde pour lui, pour le Père, afin qu'il soit là pour l'éternité et le servir et l'adorer. C'est un berger divin. C'est un berger divin. C'est un berger incarné. C'est un berger qui est Dieu. C'est un berger qui est un avec Dieu, qui est égal à Dieu. Fils de Dieu, Messie, encore une fois, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que je suis le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en mon nom, vous ayez la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons dire ce matin, boy, oh boy, que je suis content d'être sa brebis. Que je suis donc heureux en cette journée, encore une fois, par la vie que je vais vivre autour de moi. Dieu va m'utiliser pour appeler d'autres brebis à venir se joindre au troupeau. Parce que c'est ça le but, frères et sœurs. Il nous laisse ici, c'est ça le but. Le but, c'est qu'il va nous utiliser maintenant. Nous sommes son corps. Nous sommes sa voix, nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains. Et nous allons aller dans le monde encore aujourd'hui. Le monde, ça peut être vos enfants, ça peut être vos petits-enfants. Ça peut être des gens, vos voisins, c'est du monde, ça va être des gens où vous allez faire votre épicerie. Vous allez aller dans le monde, vous vivez dans le monde, vous êtes une lumière dans le monde, vous êtes des brebis dans le monde, et Dieu va vous utiliser.
Ne vous en faites pas, ne soyons pas si stressés avec ce qu'on appelle l'évangélisation. Tous les brebis vont venir. Et Dieu nous a utilisés, il a utilisé l'Église depuis 2000 ans. Et il a appelé des millions de personnes à se convertir. Et s'il tarde à venir, il va continuer à le faire. Donc ne soyons pas stressés avec ça. Il va nous utiliser en son temps. Vivons notre vie chrétienne là où nous sommes. Tracassez-vous pas pour l'évangélisation. Vivons notre vie chrétienne. Et dans sa grâce et dans son amour, il va nous utiliser pour en conduire d'autres au Seigneur. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde. Merci d'avoir envoyé ton Fils, ton Christ, pour venir nous appeler, pour venir nous sauver, pour nous garder, afin qu'on puisse être des brebis qui vont servir à la gloire du berger. Conduis-nous dans ta grâce, dans ton amour, à être utile, afin que tu puisses appeler d'autres à faire partie du troupeau qui t'appartient. Au nom de Jésus, Amen.